Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons démontrer lors de cette vidéo une propriété qui permet de donner les racines carrées d'un nombre complexe quelconque sous forme algébrique. Donc cette notion de racine carrée est une extension de la notion de la racine carrée positive d'un nombre réel positif que vous connaissez jusqu'à présent à l'ensemble des nombres complexes. Donc par définition, lorsqu'on prend un nombre complexe quelconque z, déterminer ses racines carrées, c'est trouver les solutions complexes de l'équation oméga carré égale z, c'est-à-dire trouver les nombres complexes tels que leur carré soit égal à z. Et nous donnerons les solutions sous forme algébrique. En particulier, on verra que les solutions sont au nombre de 2, si z est différent de 0, et que ces solutions sont opposées l'une de l'autre. Si z égale à 0, c'est un cas particulier, on pourra considérer qu'il y a deux solutions qui sont confondues. Évidemment, qui sont toutes les deux égales à 0. Et nous allons voir quelques exemples qui illustrent cette notion de racine carrée sur l'ensemble des complexes. Donc prenons tout de suite un exemple et considérons z égale 1. La question est donc quelles sont les racines carrées de 1, c'est-à-dire quelles sont les solutions de l'équation oméga carré égale 1. Évidemment, vous savez que les solutions sont données par oméga égale 1 et, disons, oméga 1 égale 1 et oméga 2 égale moins 1. Donc, au sens où on vient de le voir, les racines carrées de 1 sont 1 et moins 1, et en particulier, on voit qu'elles sont bien opposées. Prenons un deuxième exemple. Z égale moins 2. Autrement dit, les racines carrées de z sont les solutions, complexes évidemment, de oméga carré égale moins 2. Complexe évidemment, puisque cette équation n'a pas de solution sur R. Donc en particulier, vous savez que I au carré égale moins 1, donc en particulier, cette équation est tout à fait équivalente à celle que je suis en train d'écrire, c'est-à-dire oméga carré égale I racine de 2 au carré. En particulier, les solutions sont données par oméga 1 égale I racine de 2 et oméga 2 égale moins I racine de 2. Donc les racines carrées de moins 2, au sens où on l'a vu, sont I racine carrée de 2 et moins I racine carrée de 2. Bien sûr, à partir du moment où vous avez déterminé une racine carrée, l'autre est son opposé. Donc la propriété que nous allons voir permet de déterminer les racines carrées d'un nombre z quelconque, complexe, qui s'écrit sous la forme algébrique z égale a plus ib, avec a et b appartenant à R, c'est-à-dire de déterminer les solutions de l'équation oméga carré égale z, et nous déterminerons ces solutions sous la forme algébrique. Et en particulier, on les écrira oméga égale alpha plus i bêta, en spécifiant qui est alpha, qui est bêta, et donc l'autre racine, comme on l'a dit, c'est son opposé, donc oméga 2 sera automatiquement moins alpha moins i bêta. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour voir l'énoncé de la propriété et sa démonstration. Donc voici l'énoncé de la propriété que nous allons démontrer. On considère un nombre complexe z sous sa forme algébrique z égale a plus ib, où a et b sont des réels, et on cherche donc les complexes oméga appartenant à C tels que oméga carré égale z, c'est-à-dire les racines carrées de z. Pour cela, on va écrire oméga sous sa forme algébrique, oméga égale alpha plus i bêta, avec alpha et bêta appartenant à R. Il y a deux cas à distinguer. Si b est supérieur ou égal à 0, où b désigne, je vous le rappelle, la partie imaginaire de z, alors les racines carrées de z sont données par oméga et son opposé, avec oméga égale alpha plus i bêta, et alpha et bêta étant égaux aux formules qui sont actuellement à l'écran. Si b est inférieur ou égal à 0, les racines carrées de z sont données encore par oméga et son opposé, ou alpha et bêta sont données par les formules que vous voyez apparaître à l'écran. Alors, vous pouvez remarquer que dans les formules qui permettent de définir alpha et bêta, on a racine carrée de a carré plus b carré qui n'est
rien d'autre que le module de z. Donc dans la façon d'apprendre les formules, et puis on le verra dans la pratique, hein, vous pouvez remplacer racine de a carré plus b carré par module de z, ce qui est pratique. Alors vous pouvez remarquer qu'on a distingué deux cas, b supérieur ou égal à 0 et b inférieur ou égal à 0. Évidemment le cas b égal à 0 est commun à ces deux cas, mais cela n'est pas un problème puisque dans le cas où b égale à 0, les deux formules fonctionnent. Si vous avez envie de vous en convaincre, eh bien, prenez b égale à 0, dans ce cas-là z est un réel, et puis vous distinguez les cas, si ce réel est positif ou négatif, et d'après vos connaissances usuelles, vous constaterez que les deux formules fonctionnent. Voilà, donc maintenant nous allons démontrer cette propriété. Yeah. Donc c'est parti pour la démonstration. Soit z égale a plus ib, un nombre complexe avec a et b appartenant à R. Remarquez qu'en particulier, a désigne la partie réelle de z et b désigne la partie imaginaire de z. Nous cherchons les complexes oméga appartenant à C tels que oméga carré égale z, c'est-à-dire les racines carrées de z comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois. Donc on écrit oméga égale alpha plus i bêta, et puis on élève au carré. Oméga carré égale z est équivalent à alpha plus i bêta carré égale a plus ib. On développe l'identité remarquable alpha plus i bêta carré, ce qui donne alpha carré plus i bêta le tout au carré, c'est-à-dire moins bêta carré, plus 2i alpha bêta, est égal à a plus ib. Étant donné que deux nombres complexes sont égaux si et seulement si leurs parties réelles et leurs parties imaginaires sont égales, on a l'équivalence suivant, alpha carré moins bêta carré égale a, et 2 alpha bêta égale b. Donc à partir de ce système, on pourrait poursuivre, hein, par exemple en substituant bêta par b sur 2 alpha, mais il faudrait distinguer le cas alpha nul et alpha non nul. On substituerait ceci dans la première équation, ce qui nous donnerait un polynôme de degré 4, en fait, donc un polynôme bicarré. Vous seriez donc amené à déterminer les racines d'un polynôme bicarré, chose que vous êtes censé savoir faire. On est un petit peu plus rapide si on remarque en fait que alpha carré plus bêta carré, qui est égal au module de oméga au carré, est égal au module de z. Alors quel est l'intérêt de faire cette observation? C'est que là on a une configuration très classique. On a la somme de deux inconnus et la différence de deux inconnus. Ça c'est une situation que vous allez rencontrer très fréquemment. Les inconnus en question ici étant alpha carré et bêta carré. Donc on repart de notre système où on a cette configuration qui est intéressante puisqu'on a la somme de deux inconnus et la différence de deux inconnus. En particulier, quand on fait la somme de L1 et de L2, on trouve 2 alpha carré, donc alpha carré. Et lorsqu'on fait la différence L1 moins L2, on trouve 2 bêta carré, et en particulier, on trouve bêta carré. Donc à ce stade, on a alpha carré et bêta carré, et on a aussi cette équation qui ne nous a pas encore servi, mais qui est importante, qui est que 2 alpha bêta est égal à b. 2 étant un nombre positif, cela implique en particulier que le produit alpha bêta est du même signe que b. Donc alpha carré et bêta carré sont donnés par les expressions ci-dessus, ce qui implique que alpha est égal à plus ou moins la racine carrée de l'expression qu'on a ici. De même pour bêta, et alpha bêta est du même signe que b. Alors d'une certaine façon, là, on a 4 couples solutions possibles. Mais étant donné que alpha et bêta sont du même signe que b, cela réduit le nombre de couples possibles pour alpha bêta à 2, et par conséquent, on va trouver deux racines carrées qui de plus est sont opposées l'une de l'autre, comme nous l'avions annoncé. Donc nous allons maintenant résumer ceci avec la conclusion. Ouch. Voici ce que nous pouvons conclure. Donc soit delta, un nombre complexe fixé, avec delta égale a plus ib, et a et b appartenant à R. Donc j'ai changé la notation déjà pour que vous sachiez que les notations sont associées à un contexte, donc il n'y a pas d'ambiguïté a priori. Et puis parce que nous allons bientôt faire la résolution des équations polynomiales de degré 2 à coefficient complexe, et delta représentera en particulier le discriminant associé à cette équation. Donc je reprends, soit delta, un nombre complexe égale a plus ib. Vous pouvez tout de suite noter que le module de delta, c'est racine carrée de a carré plus b carré. Les racines carrées de delta,
c'est-à-dire les solutions complexes de l'équation petit delta carré égale grand delta. Alors comme on l'a dit, il y a deux cas différenciés. Si la partie imaginaire de delta, c'est-à-dire b, est supérieure ou égale à 0, alors nous avons deux racines opposées qui sont données par delta 1 et delta 2. Delta 1 égale alpha plus i bêta, avec alpha égale plus racine carrée de a plus module de delta sur 2, et bêta, la même formule où vous avez remplacé petit a par moins a, et vous pouvez observer que alpha et bêta sont de même signe, afin que alpha bêta soit positif comme b. Si la partie imaginaire de delta qui est égale à b est négative, et bien cette fois-ci les solutions s'expriment toujours de la forme delta 1 et delta 2 et sont opposées l'une de l'autre, avec delta 1 égale alpha plus i bêta, delta 2 égale moins alpha moins i bêta, et avec les formules que vous avez ici. Donc ce que vous pouvez retenir en fait, c'est que on prend toujours alpha positif et puis bêta du même signe que b. Et puis gardez à l'esprit que si grand delta est non nul, ces racines carrées sont au nombre de 2, elles sont distinctes et opposées l'une de l'autre. Donc je vous invite à tester cette propriété sur la résolution d'équations simples pour voir qu'elle fonctionne. Donc par exemple, trouver les racines carrées de 1, trouver les racines carrées de moins 4, trouver les racines carrées de i, par exemple. Voilà, c'est toujours très important pour assimiler des propriétés ou des théorèmes, de les tester sur des connaissances que vous avez déjà et qui sont dans des contextes simples. Voilà, et ultérieurement, je ferai une vidéo avec plusieurs exercices où là, on sera dans l'application immédiate de cette propriété.